Bonjour à tous et à toutes. Je vais présenter dans cette vidéo la correction des exercices 4 et 5 de la série numéro 4. Pour l'exercice numéro 4 est consacré à étudier un circuit à transistor à effet de champ. Pour la question numéro 1, donc de quelle polarisation s'agit-il? Comme vous savez, d'après ce que nous avons vu dans notre cours, et aussi d'après ce circuit présenté devant nous, on remarque bien qu'il s'agit d'un circuit de polarisation automatique. Concernant la question numéro 2, calculer la valeur de la tension VGS. D'après les données de notre exercice, on remarque que ID égale à 2 mA, et aussi IDSS égale à 8 mA, et aussi VP égale à moins 2 volts. Et alors, on peut utiliser la relation qui va relier ID avec VGS et aussi IDSS et VP. Comme vous savez, pour un transistor à effet de champ à canal N, on a ID égale à IDSS facteur de 1 moins VGS sur VP tout au carré. Et alors, on peut déduire d'après cette relation que 1 moins VGS sur VP égale à plus ou moins racine de ID sur IDSS. Et alors, comme vous savez, ID égale à 2 mA, IDSS égale 8 mA, et aussi VP égale moins 2 volts. Donc, VGS il doit être égal à VP facteur de 1 moins racine plus ou moins racine de ID sur IDSS. Et alors, on peut trouver que VGS il doit être égal soit moins 1 volt ou bien moins 3 volts. Or, comme vous savez, pour le fonctionnement de transistor à canal N, il faut que VGS soit négatif inférieur à 0, mais il doit être supérieur à la tension de pincement VP. Donc, il doit être supérieur à moins 2 volts. Et alors, on déduit que VGS égale moins 1 volt. C'est très important de remarquer qu'il faut que VGS soit inférieur à 0 et supérieur à la tension de pincement. Passons à la question numéro 3. Donc, on va déduire la valeur de la résistance RS. D'après notre circuit, et précisément d'après cette maille d'entrée, on remarque bien que RS-IS plus VGS moins RG-IG est nul, égal à 0. Et comme vous savez, VGS est inférieur à 0, donc la jonction gris-source est polarisée en sens inverse. Et alors, le courant IG, il doit être pratiquement nul. Donc, on va avoir aussi ID égale IS. Et alors, en remplaçant dans notre équation, on va trouver que RSID plus VGS égale à 0. Et par suite, on déduit que RS égale moins VGS sur ID. En faisant l'application numérique, on trouve que RS égale 500 ohms. Concernant la question numéro 4, donc il s'agit de déterminer la valeur de la résistance RD. D'après la maille de sortie, on remarque bien que RS-IS plus VDS plus RD-ID égale à VDD. Et alors, on peut remplacer IS par ID. Donc, on va avoir que RD égale VDD moins VDS moins RS-ID divisé par ID. Et alors, en faisant l'application numérique, on va trouver que RD égale 3,5 kΩ. Pour la question numéro 5, calculer la valeur de la pente GM au point de fonctionnement. Comme vous savez, d'après ce que nous avons vu dans notre cours, par définition, la pente GM est donnée par la dérivée du courant drain ID par rapport à la tension VGS, lorsque VDS est constante. Et alors, on a trouvé que GM égale moins 2 IDSS divisé par VP, facteur de 1 moins VGS sur VP. Comme vous savez, au point de fonctionnement, on a IDSS égale à 8 mA
VP égale à moins 2 volts, VGS égale à moins 1 volt, alors, en faisant l'application numérique, on va trouver que GM égale à 4 millisiemens. Passons maintenant à l'exercice numéro 5, consacré aussi à étudier un montage à transistor à effet de champ. Pour la question numéro 1, on désire polariser le transistor à la valeur de VGS égale à VP sur 2 et on va déterminer le courant ID qui circule dans le drain et ensuite on va déterminer la résistance RS. Alors, commençons par la détermination du courant drain ID. Comme vous savez, pour le fonctionnement du transistor à canal N, il faut que le courant ID doit être égal à IDSS facteur de 1 moins VGS sur VP au carré. Et on sait bien, d'après cet exercice, que VGS égale à VP sur 2. Donc, on va le remplacer dans l'expression de ID. On va trouver que ID égale 3 mA. Donc, c'est clair. Pour la détermination de la résistance RS, d'après le circuit, et précisément d'après cette maille, on a RSIS plus VGS moins RGIG égale à 0. Et comme VGS doit être négative pour le fonctionnement du transistor à effet de champ, et alors on va avoir IG égale à 0. Et par suite, on va déduire que ID doit être égal à IS. Et comme nous avons VGS égale à VP sur 2, alors on peut remplacer dans l'expression précédente, on va avoir que RSID plus VP sur 2 égale à 0. Et par suite, on déduit que RS égale moins VP sur 2 ID. On sait aussi que GM0 égale à moins 2 IDSS sur VP. Donc, c'est très important et il faut retenir cette expression. Donc, on va remplacer dans l'expression, on va avoir RS égale à 2 IDSS sur 2 ID GM0. Et voilà, avec l'application numérique, on va avoir que RS égale 1,084 kΩ. Pour la question numéro 2, il s'agit de déterminer la tension VDS. D'après le circuit, on remarque bien, et précisément d'après cette maille, la maille de sortie, on remarque que RSIS plus VDS plus RDID égale à la tension VDD. Et comme vous savez que le courant drain égale au courant de source, IS égale à ID, donc VDS doit être égal à VDD moins RS plus RD facteur de ID. Et alors, en faisant l'application numérique, on va trouver que VDS égale à 2,75 volts. Passons maintenant à la question numéro 3. On va tracer la droite de charge statique et on va placer le point de repos P sur la figure 1B. Premièrement, on va déterminer la droite de charge. Je vais vous rappeler pour la droite de charge lors d'un circuit à transistor à effet de champ, c'est la relation qui relie le courant drain ID avec la tension VDS. Donc, d'après le circuit que nous avons devant nous, ou bien d'après la maille de sortie, on remarque bien que RSIS plus VDS plus RDID égale à VDD. Et comme vous savez, ID égale à IS, donc on va remplacer IS par ID, on va trouver finalement que ID égale à VDD moins VDS sur RD plus RS. Et alors,
Cette équation, c'est l'équation de la droite de charge. Après la détermination de l'équation de la droite de charge, maintenant je vais tracer cette droite sur la caractéristique de sortie ID en fonction de VDS. Donc, comme vous voyez bien, d'après cette équation, que l'ordonnée à l'origine correspond à ID égale à 3,7 mA. C'est-à-dire, lorsque VDS égale à 0, on va avoir ID égale à 3,7 mA qui égale à VDD sur RD plus RS. Donc, c'est clair. Et aussi, on remarque que lorsque ID égale à 0, on va avoir VDD moins VDS est nul. Et par suite, on va avoir que VDS égale à VDD égale à 15 volts. Donc, on va tracer cette droite. Ou bien cette droite, il va passer par les points A de coordonnées 0, 3,7 mA. Et par le point B, 15 volts, 0 mA. Donc, avant de placer le point A, on va chercher l'échelle de cet axe, c'est-à-dire de l'axe ID. On remarque ici, on va placer premièrement les grandeurs fondamentales de la transistor à effet de champ. Donc on a IDSS égale à 12 mA, il se trouve ici. Donc il correspond à 7,6 divisions. Donc, on va trouver l'échelle qui correspond à 12 mA divisé par 7,6 correspond à 1,58 mA. Et aussi, on trouve ici la valeur de la tension de pincement, c'est égal à moins 6,5 volts. Et alors, on va placer le point A. Donc, le point A correspond à 0, 3,7 mA. Donc, 3,7 mA correspond alors à 2 divisions, 3 à peu près. Donc, il se trouve ici. Et alors, le point B, il est très facile à placer. Donc, correspond à 0,15, donc 15 volts, 0 mA. Donc, il se trouve ici. Donc, c'est ça, 10. Et alors, 14, 15, se trouve ici. Donc, on va tracer la droite, donc on va connecter les deux points. Donc, on va relier le point A et B par la droite suivante, c'est la droite de charge. Maintenant, on va placer le point de fonctionnement. Donc, le point de fonctionnement, comme vous savez que VGS égale à VP divisé par 2. Donc, il correspond à moins 6,5 divisé par 2 qui égale à moins 3,25. Il se trouve ici. Donc, par projection, sur la caractéristique ID en fonction de VGS, on va trouver ID et par suite, on va trouver l'intersection avec la droite de charge. Donc, l'intersection avec la droite de charge donne le point de fonctionnement P. Il correspond aussi à la tension VDS qui égale à peu près à 3,7 ou bien 75 volts. Aussi, je vais noter ici que j'ai modifié la caractéristique ID en fonction de VGS, car la première qui était donnée, elle ne suit pas la loi IDSS facteur de 1 moins VGS sur VP, tout au carré. Vous pouvez vérifier. Et alors, j'ai modifié la caractéristique ID en fonction de VGS, car la première, elle n'est pas correcte. Et alors, je peux ajouter aussi que je peux tracer ou bien estimer la caractéristique ID en fonction de VDS correspond à VGS égale à moins 3,25 volts. Donc, c'est la suivante. Donc, on peut estimer aussi cette caractéristique. Encore, je peux ajouter qu'on peut aussi tracer la droite d'attaque et l'intersection avec la caractéristique ID en fonction de VGS nous permet de trouver le point de fonctionnement. C'est très facile aussi à le faire. On peut ajouter ça. Je viens de terminer. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation, bonne réussite.
et merci de votre attention.